Ils ont quitté le bout du monde pour la vallée du Niol. Le nouveau médecin de Calagouche a fait le voyage depuis la Polynésie avec sa famille. Les villages reculés de Haute-Corse ne lui font pas peur. J'ai fait de l'humanitaire pendant 20 ans. Donc les soucis en zone isolée où je me retrouvais le seul médecin, ça ne m'a jamais gêné. Et je trouve que ça, c'est la vraie médecine. Après 8 mois de recherche, les communes du Niol ont déployé les grands moyens. Elles financent le cabinet et le matériel ces 3 prochaines années, un coût d'environ 20 000 € par an. À cela s'ajoutent des aides de l'État, 50 000 € d'installation et une exonération d'impôts pendant 5 ans. C'est un sacrifice important mais obligatoire. On ne peut pas laisser la vallée du Niol en désert médical. On est une zone défavorisée, on est une zone reculée, c'est une zone de haute montagne, c'est la ruralité dans toute sa splendeur, quoi, hein. Et c'est pas évident de trouver quelqu'un qui va venir s'installer ici parce que l'hiver, c'est morne pleine, hein. Chaque après-midi, le nouveau médecin part en tournée, une présence indispensable pour maintenir la population dans les campagnes. Respirez fort. Oui. Sans lui, à 94 ans, Marie-Joséphine Grimaldi aurait dû quitter son village natal. Même moralement, ça aide de penser qu'il y a quand même un médecin. Vous vous rendez compte, sans médecin? J'aurais été ravie qu'un de nos jeunes, tout frais moulu sortis de la fac, s'installe. Mais apparemment, on préfère Ajaccio, Bastia et le village au mois d'août, quoi. Attirer des jeunes reste le défi des zones rurales. Sans formation de comptabilité et sans travail pour les conjoints, le pas est difficile à sauter. Serge Billard promet d'aider son successeur. À 61 ans, il espère une jeune relève d'ici une dizaine d'années.